Bonjour à tous et bienvenue dans Allez debout, le podcast où on vous partage notre expérience de la parentalité quasiment en direct, puisque au bout, c'est quoi le concept? Le concept, bonjour déjà. Le concept, c'est que on retrace des souvenirs du mois qui vient de s'écouler avec Beibou pour pouvoir lui donner un souvenir de ce qu'on a vécu lors de ses premiers mois de vie. Voilà, après chaque mois de vie du bébé, on revient sur les moments forts et ça nous fait comme une espèce de journal intime, mais top, par mois, qu'on regardera avec plaisir plus tard et on vous le partage si ça vous intéresse. Et vous regarde le step-up, regarde l'image. Oh! Il y a désormais 2 angles de vue. Non, on va pas trop l'utiliser, ça rend moins bien. Mais c'était pour me la péter, c'est là-bas. Bon, je m'amuse aussi, hein, c'est aussi l'occasion dans ce podcast. Alors, d'abord, la première chose, c'est 3 mots qui résument... 3 mots, 2 images, une pensée. C'est ça. Alors, c'est parti, 3 mots, je te laisse commencer. Bien évidemment. Alors, 3 mots, j'ai mis Noël en premier. C'est notre premier Noël avec Beibou. C'est son vrai. premier Noël. Même pas lui. Et du coup, enfin je dis Noël, mais il n'y a rien eu de particulier. Hein. Il n'a aucune conscience qu'il a eu un cadeau, il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais j'étais trop contente de lui mettre son petit pyjama rouge avec le petit bonhomme qui dépasse et puis son petit chapeau de Père Noël et de faire une photo devant le sapin. Oui, parce qu'on était au Burkina, mais on a Le dernier épisode sapin. de Burkina. Exactement. On a monté un sapin et on a décoré, on a mis tous les cadeaux autour juste pour faire la jolie photo de Noël et je suis contente de ça. Ouais, c'était cool. Et d'ailleurs, c'est la photo de profil d'une de ses grand-mères et de moi où il a sa tenue. Et ça lui fait un pyjama rouge et tout. C'est très très mignon. C'était très cool. C'est ça. Premier Noël au Burkina. Il a eu des cadeaux ou pas d'ailleurs? Oui, des chaussettes de Père Noël. Des trucs comme ça. Moi, mon premier mot, c'est pas de Noël, c'est un 31 pas comme les autres. En gros, le 31 décembre, donc on est allé à l'église, au Burkina toujours, et on est revenu et le bébé... C'est pas un mot, un 31 pas comme les autres? Non, au début, j'avais mis urgence. Non, mais je rigole. Urgence. C'est un titre de film, tu sais. Un téléfilm M6. J'avais mis urgence parce qu'en fait, il avait de la fièvre le 30. Ça baissait pas trop. Le 31, il avait de la fièvre aussi. On est allé à l'église et on sentait qu'il était pas bien, quoi. Il était mal. On lui a donné du Doliprane, ça baissait pas. Si bien que... 39,2. C'est ça. 39,2, c'est beaucoup. C'est un délire. Sachant qu'il n'était pas très couvert, en plus, il faisait chaud. Donc il ne faisait pas très chaud, mais lui avait chaud. Donc on ne l'avait pas couvert non plus, mais il n'arrivait pas à réguler sa température à la baisse. Ouais, on s'est inquiété, bien sûr. Et puis, en plus de ça, comme il peut y avoir potentiellement des maladies comme la dengue ou le paludisme, donc on était un peu plus inquiet. Donc on est allé à l'hôpital. Donc j'ai découvert le système de santé au Burkina. C'était un hôpital qui était bien et tout, hein, mais c'était un peu stressant, quoi. Il a fait la prise de sang. T'as compris le prix? Ouais, ça m'a marqué aussi parce que ça fait longtemps que je ne vis plus au Burkina et je me suis un peu habituée, on va dire, à la France. Et quand j'ai converti en euros, c'est plus cher qu'en France. Parce qu'en gros, c'était ce qu'ils appellent la goutte épaisse, c'est pour le paludisme et la dengue, c'est ça? Ouais, non, mais là, ils lui ont fait une prise de sang complète. Une prise de sang complète, et c'est une centaine d'euros, c'est ça? En tout, avec la consultation. Ouais. Avec la consultation, un peu moins quand même. Mais je sais pas combien en France ça coûterait sans la... S'il n'y avait pas la Sécu. S'il n'y a pas la Sécu, je pense que c'est plus cher quand même, parce que les salaires doivent être plus élevés. Mais c'est vrai que... Après, c'est un hôpital privé, c'est pas l'hôpital public, tout, etc. Mais c'est vrai que ça, tu te dis, c'est un délire, quoi. Exactement. Bon, après, c'était pas notre préoccupation à l'époque, mais effectivement... Comment ça? Le prix? Oui, on était plus inquiets de lui, c'était pas le sujet. Exactement. Mais c'est vrai que... En plus, c'était un hôpital du top et bref, c'était un truc à vivre, quoi, avec le bébé. Et le lendemain, on allait chercher les résultats et finalement, rien de grave. C'était une espèce et sa fièvre a baissé. Et il s'est mis à jouer, tout allait bien. C'est nous qui nous sommes inquiétés. En plus, il a dû se faire une prise de sang dans les 2 bras parce qu'il n'y avait pas assez de sang. Ouais. Il pleurait et tout. Ah, ça me rappelle un truc son papier que j'ai pas prévu lui de dire et que je vais dire après, du coup. Ouais, son papier était là pour lui. Ouais. Son yaba, c'est comme ça qu'on dit papy dans la langue en question. Au Burkina, oui, parce que certains avaient cru que c'était en Côte d'Ivoire, c'est ça? Dans l'épisode précédent. Ouais, parce qu'ils connaissaient le mot Apollo. À toi, le deuxième mot. Alors, deuxième mot, j'ai mis maman. Parce que c'est qui la maman du Beibou? C'est moi. Depuis le 9e mois, ça? Non, mais en fait, avant, il est plutôt facile, on va dire, comme bébé. À la crèche, il n'y a pas de problème, il ne pleure pas, en particulier quand on le dépose. Quand on vient le chercher, il est très content de nous voir. Mais quand on s'en va, il nous fait pas la misère, tu vois, le moment où ton cœur s'arrache parce que l'enfant veut pas que tu partes. Et en fait, ce qu'il a développé, c'est qu'il se met à me réclamer moi.
Ah oui. Sa Ah, maman. Ok. Mais il y a un truc qui ressemble à ça aussi. Et Dans du le- coup, c'est trop, enfin, je trouvais ça trop C'est mignon vrai. parce que là, c'est vraiment, enfin, souvent quand il était à terre, il voulait qu'on le prenne et n'importe qui le prenait, ça passait. Mais là, il me réclamait moi en particulier, C'est vrai. c'était mignon. Je sais que c'est la fin, c'est le début des galères parce que du coup, moi, je pourrais plus respirer, mais un Surtout côté qu'à que l'église, j'aime il bien. était tout le temps dans les mains de tout le monde. Là, Ouais. on va devoir faire attention. Enfin, pas faire attention, mais il va peut-être pas vouloir. Exactement. Bah, justement, moi, mon mot par rapport à ça, ça reprend ça, mais c'est un peu plus large, c'est volonté. Parce que depuis, c'est Ouais. vraiment, le mois dernier, il l'avait pas. Là, il a une volonté maintenant. Quand il joue avec un truc, avec soit un jouet, soit il aime beaucoup les téléphones. Donc, Quand il essaie d'attraper le téléphone, c'est ça. justement. Si on l'enlève, il peut, bon, on va pas dire que c'est faire une crise, Non, il il crie. râle pendant quelques secondes, C'est quoi. ça. Quand il essaie d'attraper un truc en particulier, qu'on l'en empêche, et ça, c'est souvent quand il veut regarder la télé ou le téléphone, quand on le détourne, il se fâche. Il C'est ça. le veut, il veut c'est ce truc. ça. Il quoi. a une volonté. Il peut préférer un objet à un autre. C'est pas juste le côté fin, etc. C'est des désirs autres que les désirs vitaux. C'est marrant. Exactement. Et en effet, le truc, c'est que quand il est sur quelqu'un et qu'il me voit, je tends les bras, il tend les bras, il veut venir. Ou quand il est tout seul, il tend les bras. Par contre, quand t'es là, j'avoue, il y a C'est une moi. seule fois où il était sur toi, il a voulu venir sur moi. Oui, mais dès qu'il m'a revu, il est revenu vers moi. C'est vrai. Parce que tu le nourris. Non, c'est parce qu'il m'aime. Bon, il t'aime aussi. Il C'est m'aime vrai. aussi. Oui, même en deuxième position, quoi. Ça, c'est déjà pas Voilà. mal. Donc volonté, c'est vrai que c'est au cours du 9e mois qu'il développe sa volonté. Et donc on se dit, mais jusqu'où ça va aller, quoi. Enfin, je me dis, mais à quel point ça va se développer. Et surtout qu'il y a des trucs, c'est juste pour un jouet plutôt qu'un autre. Exactement. Et C'est là, marrant. et je me suis fait la réflexion aussi qu'il va falloir commencer du coup à le discipliner en fait. On va rentrer vraiment dans la phase non, oui, enfin je sais pas. Ouais. Pour l'instant, ça va, c'est facile, on le détourne, mais quand il va vouloir forcer encore plus, il va falloir être un peu plus ferme. Mais bon, Mais bon, on pour y l'instant, est il est pas sympa. La parole, il est en train de jouer tout seul, il nous Dans embête sa pas. chambre, Non, il est exactement. super. À toi, pour ton troisième mot déjà. Alors pour mon troisième mot, j'ai mis dents. Ah oui, oh les dents. Parce qu'il en a toujours pas, C'est mais genre abusé. aucune. C'est Et je abusé. me rappelle depuis qu'on l'a mis à la crèche, il avait 5 mois. Chaque semaine, il bavait et on disait ah ben ça c'est les dents, c'est les dents, c'est les Il dents. avait des boutons sur les fesses aussi. Oui, Des c'est boutons ça. sur les dents. C'est parce que les C'est popos sont les dents. acides, ce sont les dents. Les joues rouges, ce sont les dents. Et une fois, ça a Quand il carrément dort pas, c'est les été. dents. Oui, c'est ça. Quand il dort pas, c'est peut-être qu'il a mal aux gencives, ce sont les dents. Je suis même allée à la pharmacie, ça c'était en début décembre. J'étais persuadée que c'était les dents, donc j'ai acheté Camellia. Enfin, je sais pas si c'est de la pub. Non, on pour s'en fout. Camellia. On n'est pas. Non, mais Non, je regarde trop la télé où il faut c'est pas dire c'est la pas marque. parce qu'on a 2 caméras qu'on n'a pas le droit de citer des marques. Hein. Et du coup, Camellia, j'ai ma boîte de Camellia, j'ai lu la notice et tout, j'étais à fond. Aucune dent, zéro. Il n'en a toujours pas. Mais par contre, ça m'empêche pas de lui donner du pain. Là, on a commencé à lui donner du Oui, pain. pas que du pain. Oui, mais l'autre, c'est une image, donc je ne l'ai dit pas encore. Ah d'accord. Du pain, et du coup, il mouille, ça l'occupe. C'est très pratique quand on mange à table et que Ouais. du coup, il faut qu'il soit occupé. Ou au restaurant, tout ça. Et c'est marrant. Mais il n'y prend a pas un de bout dents. il le tête. Mais il a pas de dents, c'est vrai. Mais ça va venir, hein, forcément. Oui, je m'inquiète pas. Enfin, c'est ce que tu m'as dit, c'est qu'un bébé, il peut pas développer deux trucs en même temps. Bah, en général, oui, c'est ça, exactement. Là, Et même lui, que- il est très moteur, c'est ça. C'est Les ça. bébés, ils ont leur axe de développement. Et lui, il est très moteur. C'est dans mes images. Il y a même un enfant dans la famille où, quand il a marché très tôt et quand il a commencé à faire ses dents, il s'est remis à 4 pattes. Quoi. Exactement. Parce qu'il peut pas faire deux trucs en même temps. C'est peut-être parce que c'est un bébé garçon aussi. Peut-être une fille aurait pu. Et moi, mon troisième mot, c'est déplacement ou debout. Parce que ça y est, maintenant, il se Allez, déplace. debout. Allez, debout, je pense à ça. Parce qu'au départ, c'était un exploit quand il arrive à se retourner. Après, à se mettre à 4 pattes, s'avancer. Là, il a 4 pattes, il avance partout. On a l'impression qu'il détecte les objets sales. L'autre fois, il était là, au milieu de la pièce. Il se déplace vers la serpillière. On enlève la serpillière. Il se déplace vers la poubelle. Alors qu'il y a d'autres objets. C'est ça, il hein. prend C'est- que ça. On dirait qu'il vise pile ce C'est qui. ça, juste pour nous embêter. Alors qu'il ne le sait Et pas. a il se priori, déplace ouais. partout et aussi, c'est un mot, mais je crois que c'est une des images de ce que j'ai compris, c'est que il s'attrape sur le bord de son lit, de ce qu'il peut, et il se met debout. Et il se tient debout et il est heureux. Il nous regarde avec les grands yeux, il sourit et il arrive à se mettre debout. Et à tenir vraiment des poignées de secondes. Hein. Ouais. Il tient vraiment. Par contre, Non, il mais- a pas non, mais encore là, il compris prend la pied avant, confiance. pied arrière. Et il prend tellement la confiance que quand il se met debout, il essaie d'attraper des trucs avec les deux mains, en Ouais. lâchant son appui. Ouais. Mais par contre, il est tombé, hein, et il tombe encore. Bah, c'est normal. Et oui, mais quand tu entends le bruit de sa Ouais. tête qui Après, cogne, il est jamais tombé debout et que ça cogne la tête. bah, il a directement. menti par ses fesses, quoi. Mais, Oui, il tombe assis et voilà. Non, mais ça pourrait être chaud, quoi. Mm. Une fois, il était dans sa nacelle, il s'est penché pour attraper un truc. Et il était, je pense, très près du sol. Et là,
La tête, elle s'est plantée dans le sol. Mais, Mais en fait, il a plongé Ouais. au sol, ouais. mais ça n'a c'est pas fait un gros choc parce que la tête était déjà tout proche. Mais Il a plongé, ouais. et en dessous de la tête, on le voit la tête plongée dans le sol. Ouais, mais heureusement qu'il a C'est une grosse drôle. tête. Yes. Bah, ça me rappelle mon image, enfin, ça Ok. fait le lien avec Et mon on image passe qui suit. aux 2 images. Exactement. En fait, sa nacelle de quand il était bébé, dans laquelle il dormait, la nacelle qui va avec le trio de la poussette, là, on l'a gardée, souvent on l'assoit là pour lui donner à manger, etc. Et en fait, la nacelle a une... comment t'appelles ça? Comme Ce un truc. espèce de toit. Oui, voilà, c'est ça, pour Ouais. protéger des C'est intempéries, ça. j'en sais rien. Mais voilà, la couverture, je sais pas Ça, comment tu oui, le dis. ouais. L'espèce de toit, on va dire le toit de la nacelle. Et du coup, on met le toit de la nacelle et on le positionne de sorte à ce qu'il regarde vers nous. Et comme ça nous permet, quand il fait la sieste, on le surveille et nous, on peut regarder la télé notamment. Donc, la dernière fois, on l'a positionné de cette façon-là, donc il ne peut pas regarder la télé. Mais en fait, il est tellement attiré par la télé, ça me rappelle que dès que la Starac finit, c'est fini Oui, la télé. regardez hein. la Starac. Oui, parce que, Dites-nous en commentaire si vous êtes dans la Starac aussi et pour qui vous êtes. Et du coup, on regarde les quotidiennes et tout ça, ce qui fait qu'on a ce moment télé. Mais là, je pense que ça finit ce soir. Dès que ça finit, Ouais. on arrête parce Alors, que on regarde pas les quotidiennes tous les jours, heureusement. il est très, il aime beaucoup ça. Il cherche à regarder en tout cas la télé. Et là, on le voit. À un moment donné, je le vois. Il se penche. Il se met debout, il penche la tête comme ça pour voir par derrière le toit de la nacelle pour regarder la télé. Ouais, il a fait une acrobatie. Je me dis, Vraiment, mais, il était... oui, c'était vraiment impressionnant la vidéo. Ouais. J'ai fait une vidéo, j'en revenais pas. Mais vraiment, il a fait une acrobatie pour regarder la télé. Donc bon, voilà, ça finit ce soir, c'est bien, mais franchement, il est marrant. Donc on enregistre le samedi où la Starac s'arrête. Moi, j'avais une première image, c'était au Burkina, à l'église, parce que c'était l'hiver au Burkina en fait. Donc il faisait en gros la journée jusqu'à 30 degrés, 33 allez, degrés, et la nuit jusqu'à 17-18. Et les bébés à l'église, ils étaient couverts, quoi. Ils avaient un bonnet et tout. Et lui, il était là, il était En t-shirt en t-shirt body. Il pleure ou il joue? Il joue. Ok. Il était en t-shirt body et il était en sueur. Le dos était trempé alors qu'il était en t-shirt body, c'était avec des bonnets, quoi. C'est marrant parce qu'en plus, donc il est métis et au Burkina, c'est considéré comme un blanc, quoi. Vraiment un blanc. Donc c'était marrant. Ouais. Et ça me fait penser, c'est pas une image que j'avais notée, mais pareil, on lui a mis des lunettes de soleil et une casquette et un bob aussi, j'avais pris les deux. Et il y a une photo de lui avec ses lunettes, sa casquette, et c'est trop mignon. Ouais, c'est trop mignon. Mignon, oui. Ouais. Donc ça, ta première image? Ma première image, c'était du coup la nacelle pour regarder Ah la oui, télé. c'est vrai. Et toi, Ta deuxième image, pardon. Ma deuxième image, j'hésite. Alors, j'en ai plusieurs. Alors on en fait 3 chacun si tu veux. Ah, allez, non, moi j'en fais 3. Non, j'en ai 3 aussi. Bah, je te laisserai choisir en ma Non, mais deuxième. c'est pas entre grave, deux. c'est bon. Du coup, j'ai mis os de cuisse de poulet. Parce Ah oui. qu'on a dit qu'on lui donnait un bout de pain, mais aussi j'ai découvert ça très pratique, parce que ma tante le faisait avec mes petits cousins. La cuisse de poulet, une fois que je l'ai finie, je vérifie qu'elle n'est pas friable et tout, et je la lui donne. Et ça l'occupe. Surtout qu'il y a toujours un peu de goût, et lui, il est là comme ça, sans C'est ses pratique, sans il y a la dents. poignée intégrée. C'est ça, il y a la poignée Tiens, intégrée. il tête le bout, quoi. Exactement. Et ça me fait penser à un autre truc marrant, je suis obligée de le dire. Ok, vas-y. On lui a donné une frite de patate douce. Ah oui. Ah oui, c'est marrant. C'était ça, ouais. Oh, bon, enfin, on l'a Parce fait. qu'il commence à manger de la nourriture, pas Exactement. que de la purée, quoi. Et du coup, il la tient comme ça. Et là, il commence à la mâchouiller, sans ses dents, évidemment, mais c'était très mou. Hein. Et au bout d'un moment, la frite elle reste à l'intérieur, sauf qu'il ne sait pas ouvrir sa main pour récupérer. Donc, il était comme ça. C'était trop drôle. Moi, une autre image que j'ai, c'est... j'hésite entre deux. Lesquels? Ouh, vas-y, fais les Non, trois. j'en fais une, c'est quand on est revenu de l'église. Mais c'est pas très joyeux, c'est quand on est revenu de l'église. Ouais. Il rigole? Attends, je vais voir. Tout va bien, il rigolait. Il rigolait. Oui, donc une image, c'est quand on est revenu de l'église justement en Ouagaï, avant d'aller aux urgences. Donc il était cool. Et en fait, il avait des piqûres de moustiques, mais genre peut-être 15 piqûres, quoi. En plus, il en avait notamment à l'arrière de la tête, vous savez, parce Là où il y a le trou. il y a un trou. Il avait 2 piqûres, il en avait au pied. Et ça m'a fait un peu de la peine de voir toutes ces piqûres. Et un peu inquiété parce que potentiellement, il peut y avoir Le palu. le paludisme avec. Et je me suis dit, purée, ça veut dire qu'il va peut-être faire partie de ces gens-là qui chopent toutes les piqûres de moustiques, quoi. Et j'étais triste parce que je me dis, c'est jamais cool d'être ce gars-là. En même temps, c'est-à-dire qu'on sera tranquille quand on toutes les Je soirées, te permets pas toutes de les soirées s'occuper de d'été sur la terrasse, on prend le fils. Et c'est bon, on a un anti-moustique intégré, il va tout prendre. Dans ma famille, c'est mon père. Hein. Moi, je crois que c'est mon père. C'est ton mon père, ouais. et ma petite sœur, la plus jeune. Ouais. Quand ils sont là, les autres ne craignent rien. Quoi. Les autres sont moustiques. Vas-y, fais ta troisième image, image bonus. L'image bonus, ça, c'est en lien avec quand on allait à l'hôpital et qu'il devait se faire piquer. Ah. En fait,
Mon père, c'est un père africain, un bon père, il n'y a pas de débat sur ça. Il a toujours pris soin de ses enfants, il a suivi notre scolarité, nos vies à peu près. Enfin, à peu près, non, très bien même, il a toujours été très présent. Mais un parent africain, ça fait pas de câlin, ça dit pas je t'aime, ça. Rien de particulier. Ouais, ça enseigne la vie Ça plutôt, enseigne- voilà, plutôt que exactement. montre de l'affection, quoi. Exactement, et il n'a pas changé nos couches. Hein. À l'époque, c'était absolument pas une option, je pense, pour lui, ni dans le contexte dans lequel il évoluait. Et là, on rentre avec Beibou, et Beibou fait popo, et là on fait la blague, papa va le changer, et papa l'a changé. Il a changé la couche. Ouais, mais pas qu'une fois. Mais mon père l'a pas fait. Ah non, pas encore, mais oui, Pas encore. effectivement. Bon, Ouais. bah, s'il se réveille quand il a plus de couche. Mais pas qu'une fois, hein. Franchement, on était dépassés. Et pareil, il le tenait, mais genre sans aucune crainte qu'il lui fasse pipi ou popo dessus et tout ça. Et voilà, et à l'hôpital, quand il a fallu faire la prise de Balance sang. le dossier comme ça, toi. Bah si, c'était trop mignon. Ok. Quand il a fallu faire la prise de sang, il pleurait. Donc moi, j'ai pas voulu le prendre pour la prise de sang, je te l'ai donné et je suis partie. Je me suis détournée. Et là, il s'est mis à hurler parce que ça faisait mal. Et franchement, le bout était En plus, il était déchirant. dans un état fiévreux, il Bah avait oui, déjà pas c'est très ça. bien. Et du coup, là, j'étais vraiment. J'étais pas bien. Et j'entends mon père qui fait non, ne pleure pas, je t'aime, il y a baptême et tout ça. Il y a baptême, c'est grand-père et t'aime. Et moi, je me retourne, je dis c'est mon père qui a dit ça. On s'est regardé et du coup, ça nous a même Ouais. calmés, nous, parce qu'on était un peu inquiets. Et là, Ça m'a ça fait a tout rire. calmé. C'était trop mignon. Je sais pas si c'est le fait que lui a aussi évolué en âge. Oui, et je du pense coup, aussi que voilà, il avec s'est le un peu temps. ramolli comme tout le monde, quoi. Comme tous les parents ils quand sont ils plus deviennent gentils. grands-parents. Mais il y a aussi peut-être le fait que, je sais pas, toi tu vis en France, t'es un mari blanc et qui voit des façons de faire différentes peut-être, Aussi, que ça peut-être. fait évoluer aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'était marrant. Et moi, une image que j'ai, mais ça, c'est pas à notre avantage. C'est que hier un soir, il avait le nez qui coulait. Il avait le nez qui coulait, le bébé. Je vois Donc pas on où lui a tu mis veux le aller. sérum fille, tout ça. Mais le nez coulait, quoi. On lui a mis le sérum fille, on a nettoyé Je me le nez. rappelle. Et après, on l'a couché avec la tétine, tout ça, comme d'habitude. Il s'est pas réveillé de la nuit. Et le matin, je vais pour aller le chercher. Et là, je vois tout son visage ici, toute la partie là. Elle était couverte d'une pellicule un peu brillante, un peu comme s'il y avait eu. Vous voyez la baffe d'escargot qui a séché là. De la morve séchée. C'est ça. En fait, son nez avait coulé sur tout son visage. Son nez avait coulé sur tout le visage et ça avait séché. Et c'était tout brillant. J'ai une photo Ouais. pour lui. S'il Ouais. fait le malin quand il sera grand. C'était horrible. Si, c'est mignon. Mais quelque part, bon, tant mieux parce que ça veut dire qu'il pouvait respirer. Ça se Exactement. libérait au fur et à mesure, quoi. Parce que une fois, il avait le nez bouché, il prend sa tétine et il était là. Il n'arrivait plus à respirer. Parce qu'il ne pouvait plus respirer ni par le nez ni par la bouche. Heureusement, il a enlevé la tétine. Mais là, C'est lui qui l'a enlevé de lui-même. Je crois qu'il l'a enlevé lui-même. Ok. Mais je sais pas s'il a fait le lien ou s'il l'a juste enlevé parce qu'il l'enlève, il la met. Et voilà, pour la troisième image. On peut passer à la pensée. T'en as une? J'en ai une. T'aurais pu parler de ton père à ce moment-là. J'avoue. Bah oui. On dit que c'était la pensée? On dit que c'était la pensée. D'accord. Très bien. En plus, c'est We vrai. have a deal. Moi, ma pensée, c'est que... c'est une pensée, mais c'est une remarque, c'est que la parentalité, c'est quand même universel. Ça unit tout le monde est touché. Et je dis ça parce que j'ai bien vu dans les aéroports, en Turquie, au Burkina et tout, le fait d'avoir un bébé, il y a des gens, leur visage change, ils deviennent gentils. Il peut y avoir un daron turc, et voilà, le mec, il est là, il fond devant le bébé, il est tout gentil. Et c'est trouvé ça très mignon à l'aéroport. Il y La en a une, policière, elle ouais. l'a pris pour que, parce qu'en fait, pour qu'on passe toutes les affaires et qu'on passe nous, elle dit, bah non, je le garde et tout, bye. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dans toutes les cultures du monde. C'est C'est vrai. vraiment quelque chose qui unit tout le monde. C'est la C'est un parentalité, cette expérience-là. Et en tout cas, parmi les êtres humains, quoi. C'est déjà ça. Même si c'est au-delà des êtres humains, hein, quelque part. Là, je sais pas si le chien dans la rue, il est ému par Non, un le chien n'est fils. pas ému. C'est quand même une expérience. Finalement, on n'a pas tellement d'expérience qu'on peut tous partager dans la vie, quoi. Voilà. Mm. Et surtout en Turquie, j'ai trouvé qu'ils étaient très sensibles à ça. Ouais. Ça m'a fait rire. Au Burkina aussi, bien sûr, à l'église et tout. Et voilà, c'est fini, Bou, le 9e épisode. Bientôt, ce sera le 10e. Il aura 10 mois. Et bientôt, quand ce sera non. l'épisode des 1 an, ça va être un délire. Ah, ça va être quelque Ça va chose. être un délire, ouais. On fera Et une là, sur les spéciale soldes, j'ai acheté question-réponse. des vêtements d'avance. Oui, parce Ça, qu'une c'est amie pas- m'a c'est dit. pas 9 mois, c'est tous les mois. Ça. Non, j'achète pas tous les mois. Bah non, c'est une amie qui m'avait dit quand ce sont les soldes d'hiver, pense à l'hiver prochain parce qu'en fait, ils soldent surtout des articles de la saison. Et effectivement, j'ai remarqué que j'ai moins de vêtements d'été là et l'été, j'avais moins de vêtements d'hiver. Donc j'ai acheté pour là Ouais. et j'ai acheté pour 18 mois pour la période octobre, novembre, décembre où il T'es fera en train de froid. dire à toute la terre que t'es radine, c'est ça? Non, Non, je que je t'embête. suis, comment on dit ça, à la Une bonne mère de foyer. une bonne une gestionnaire, bonne exactement. gestionnaire. Bravo.
Bon, au revoir à l'autre caméra. Bon, Ah oui. t'as fait des bisous. Tu sais pas qui regarde? Ouais. Bah, c'est mon fils aussi. C'est Ah, quand il ah oui, sera c'est vrai, grand. c'est pour Bah lui, oui. c'est pour lui quand il sera Bisous, grand. Baibou. Bisous.